Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous donner une série de petites astuces qui concernent iOS 7. Donc vous le savez, le système d'exploitation a totalement changé par rapport à iOS 6 et il y a pas mal de petites nouveautés, pas mal de petites fonctions cachées en quelque sorte qu'il n'est pas toujours facile de découvrir tout seul et je vais vous expliquer tout ça. Première chose, le Spotlight. Donc vous voyez que si vous glissez sur la gauche comme sous iOS 6, vous ne l'aurez pas. Là, il faut glisser vers le bas à partir d'un point de l'écran, peu importe lequel. Et ce qui est génial sous iOS 7, c'est que ça fonctionne sur n'importe quelle page, pas seulement la première. Regardez, je peux le faire ici sur la deuxième et aussi sur la troisième. Je glisse vers le bas et je peux faire une recherche Spotlight comme ça très facilement. Donc voilà la première astuce que je vous donne. Pas mal d'entre vous m'ont posé la question sous iOS 7, où est-ce qu'on trouve le Spotlight? Eh bien c'est tout simple, vous glissez vers le bas comme je suis en train de le faire en ce moment, et ça depuis n'importe quelle page de votre Springboard, ça va fonctionner, vous aurez accès au Spotlight. Deuxième chose, et ça c'est plus une information plutôt qu'une astuce, ça concerne le kiosque. Donc pour ceux qui, comme moi, n'en ont absolument pas l'utilité, eh bien vous serez content d'apprendre que sous iOS 7, vous allez pouvoir enfin placer le kiosque dans un dossier pour le cacher, pour ne plus avoir cette icône du kiosque sur le Springboard. Donc c'est tout simple l'explication, sous iOS 7, le kiosque n'agit plus comme un dossier mais comme une application à part entière, ce qui signifie que vous allez pouvoir la placer dans un dossier avec d'autres applications comme je viens de le faire en ce moment. Et donc cacher ce kiosque. Deux petites astuces maintenant pour Safari mobile, donc le navigateur web par défaut sous iOS. Et la première de ces astuces, elle concerne les onglets que vous avez ouverts, donc vous pouvez visualiser de cette manière sous iOS 7, avec le célèbre maintenant effet parallaxe. Donc ce que vous pouvez faire avec ces onglets, c'est en maintenir un comme ceci, et ensuite le déplacer, donc ce qui fait que vous allez pouvoir arranger l'ordre de vos onglets, ce qui est vraiment super pratique. Ce n'était pas disponible sous iOS 6, et bien maintenant sous iOS 7, vous pourrez. Moi, j'avais choisi de placer en premier ESPN, et vous voyez que Safari l'a pris en compte. Donc voilà comment ça fonctionne, c'est tout simple, vous maintenez un onglet, vous le placez où vous avez envie, et vous les arrangez dans l'ordre qui vous plaît. Ensuite, deuxième petite astuce, toujours dans Safari mobile, ça concerne la navigation privée. Vous voyez que vous avez maintenant un petit bouton ici en bas à gauche, et vous pouvez passer facilement d'un mode à l'autre. Là, je suis passé en mode de navigation privée, et si je veux repasser au mode normal, il me suffit de réappuyer sur le bouton privé qui se trouve en bas à gauche lorsque vous visualisez les onglets qui sont ouverts. Donc voilà comment ça marche. Là, je suis en mode de navigation privée, les barres sont noires, et si je réappuie sur le bouton privé, je switch entre ce mode-là et l'autre, le mode de navigation classique où là, les barres sont blanches. Donc voilà comment ça fonctionne, très simple et très pratique. Ensuite, une petite chose toujours bien pratique à savoir sous iOS 7, le multitâche fonctionne désormais aussi bien en mode portrait qu'en mode paysage comme vous le voyez ici. Donc bien sûr, ça marche avec des applications compatibles avec ce mode. Et toujours concernant le mode paysage, vous pouvez aussi afficher le centre de contrôle lorsque vous êtes dans ce mode-là. Et voilà comment il se présente. Astuce suivante, toujours sous iOS 7, pour masquer une bannière de notification qui apparaît à l'écran, vous glissez vers le haut comme ça, avec votre doigt, un petit coup et la bannière se cache. Ensuite, dans le centre des notifications, vous le savez, on a maintenant 3 sections. Aujourd'hui, tout est manqué. Eh bien, vous pouvez passer de l'une à l'autre en glissant avec votre doigt comme ceci. Donc c'est super pratique, très intuitif comme geste, et ça vous évite d'appuyer sur les petits boutons qui se trouvent en haut. Vous glissez avec votre doigt sur la droite ou sur la gauche et vous passez d'une section à une autre. Je vais appuyer sur la notification, je vais en profiter pour vous montrer quelques petites choses dans l'application Messages. Donc premièrement, en glissant comme ça, vous masquez le clavier. En glissant comme ceci, vous affichez l'horodatage. Donc là, vous voyez que vous avez les heures de réception de chacun des messages qui composent la conversation. Très pratique. Par défaut, ils sont cachés. Si vous voulez les afficher, vous glissez vers la gauche et vous maintenez l'écran avec votre doigt. Et vous relâchez pour cacher ces messages. Ensuite, en appuyant longtemps sur une bulle et ensuite sur plus, vous allez accéder aux options d'édition. Donc là, vous allez pouvoir supprimer un par un vos messages. Il vous suffit de les cocher, comme celui-là, et ensuite d'appuyer sur la corbeille, supprimer le message, et il s'enlève. Donc voilà pour ces quelques petites astuces qui sont toujours bonnes à savoir pour les messages. Et maintenant, je vais aller vous montrer quelque chose dans les réglages cette fois. Donc vous le savez, lorsque vous allez au fin fond des réglages pour configurer je ne sais quoi, il est toujours un petit peu embêtant de devoir à chaque fois réappuyer sur le petit bouton de retour qui se trouve en haut à gauche de l'écran, celui-là pour passer d'une section à une autre, pour revenir en arrière. Et bien maintenant sous iOS 7 vous allez pouvoir faire différemment, ce sera plus simple, vous glissez comme ceci avec votre doigt, donc de la gauche vers la droite de l'écran, et vous repassez à la section précédente, super pratique. Donc ça fonctionne pas simplement dans les réglages, ça fonctionne aussi sur beaucoup d'autres applications, comme par exemple ici,
l'App Store. Donc là, je vais avancer de quelques sections, je vais aller sur FIFA, et vous voyez qu'en glissant vers la gauche, je reviens en arrière. Donc super pratique ça aussi. Ensuite, une petite fonction cachée en quelque sorte que j'ai trouvée dans l'application Plan. Lorsque vous passez en vue satellite, vous pouvez dézoomer pour voir la Terre entièrement. Donc jusque là, rien de nouveau. Ce qui est différent dans iOS 7, c'est que si vous passez dans une région du monde qui n'est pas éclairée, donc une région du monde dans laquelle il fait nuit, voilà comment ça se présente, la Terre est noire, et vous avez les points lumineux des villes qui sont représentés comme ça, donc c'est vraiment magnifique. Je sais pas si ça rend très bien à la vidéo, mais en tout cas, essayez sur votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad, je vous assure que ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est un petit détail qu'Apple a placé ici, dans l'application Plan, en vue satellite. D'un côté, il fait jour, de l'autre, il fait noir. On va maintenant passer dans l'application Météo, et là, vous allez voir qu'il y a pas mal de petites astuces à connaître. Donc là, voilà les villes que j'ai configurées. Vous pouvez passer de l'une à l'autre en glissant vers la droite ou vers la gauche. Jusque là, ça ne change pas par rapport à iOS 6. Ça, vous connaissez. La petite astuce, c'est que vous pouvez maintenant pincer l'écran avec deux doigts comme ça pour afficher la totalité des villes que vous avez configurées dans votre application météo. Donc c'est vraiment tout simple, plutôt sympa, je vous remontre encore une fois, regardez. Je pince, ça ferme, j'écarte avec les deux doigts et ça ouvre la ville. Ensuite, pour supprimer une ville que vous avez ajoutée, vous pouvez glisser vers la gauche sur son nom, appuyer sur supprimer, elle s'enlève et en gardant une appuyée et en la déplaçant, vous allez pouvoir choisir sa position. Donc voilà, quelques petites astuces toujours bien pratiques à savoir dans l'application Météo. Vous avez plusieurs gestes comme ça que vous pouvez faire. Autre chose qu'il faut savoir, ça concerne FaceTime. Dans iOS 7, vous allez pouvoir passer des appels FaceTime avec le son, mais sans l'image. Bien sûr, il vous faudra quand même une connexion internet, mais cette fonction peut vraiment être sympa par exemple sur iPod Touch, puisque vous allez pouvoir en quelque sorte passer un coup de fil, vous n'aurez pas l'image, juste le son, et vous pourrez appeler quelqu'un vers un iPhone, un iPod Touch, un iPad ou même un Mac, depuis votre iPod Touch. Donc bien sûr, je prends l'exemple sur iPod Touch parce que c'est là que je trouve ça vraiment le plus intéressant puisqu'on n'a pas de fonction téléphone, mais ça fonctionne sur tous les autres appareils. FaceTime audio, pas d'image, juste le son. Autre petite chose maintenant que vous n'aviez peut-être pas remarqué sous iOS 7, Apple a proposé de nouvelles sonneries, de nouveaux bruitages que vous retrouvez ici dans cette section. Donc vous en avez plusieurs qui s'ajoutent à ceux qui étaient déjà disponibles sous iOS 6, par exemple celui-là. Voilà, donc je vais pas tous les faire, vous avez compris comment ça fonctionne, vous avez de nouvelles sonneries d'iOS 7 que vous trouvez ici dans cette section, et parallèlement à ça, on a aussi de nouveaux fonds d'écran, donc soit statiques, soit dynamiques, vous choisissez ceux que vous voulez. Là, on va jeter un œil à ceux qui sont dynamiques. Les voici, vous voyez qu'on a de nouvelles couleurs pour coller avec celles de l'iPhone 5C par exemple, et dans les images statiques, les voilà. Donc franchement, de magnifiques fonds d'écran, ça fait du bien d'en avoir des nouveaux par rapport à ceux qu'on avait jusqu'à présent. Ils sont vraiment super beaux. Donc vous les sélectionnez ici, soit pour votre écran d'accueil, soit pour votre écran de verrouillage. Je ne vais pas vous apprendre à faire fonctionner un fond d'écran, vous savez déjà tout ça, mais simplement, ils sont là. On passe maintenant dans l'application appareil photo et dans la section vidéo. Donc là, vous débutez l'enregistrement, vous commencez à filmer, et là, en écartant l'écran avec deux doigts, regardez, vous avez la possibilité de zoomer pendant que vous êtes en train d'enregistrer une vidéo. Vous ajustez le zoom avec cette petite barre qui apparaît à l'écran, et vous avez la possibilité de zoomer. Donc ça, c'est une fonction qui n'était absolument pas disponible dans iOS 6 ni dans les versions précédentes. Dans iOS 7, Apple l'a ajouté mais n'en a pas du tout parlé. Donc c'est plutôt bizarre, pourtant moi je trouve que c'est vraiment une fonctionnalité excellente. Voilà ce que ça donne au rendu, vous voyez que c'est très fluide ce zoom, ça marche parfaitement. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous faites comme ça et vous pouvez zoomer pendant l'enregistrement. On va maintenant jeter un œil à l'App Store et à ce nouveau bouton ici en haut à droite qui vous emmène à la liste de souhaits. Donc moi, pour l'instant, elle est vide, c'est normal, mais je vais pouvoir la remplir d'applications pour lesquelles je souhaiterais revenir dessus plus tard. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et cette fonctionnalité peut vraiment être très pratique si par exemple vous avez une connexion très faible sur votre appareil, que vous souhaitez télécharger une application, mais que vous souhaitez le faire plus tard, et bien vous ajoutez comme ça l'application à votre liste de souhaits. Vous la retrouvez ici et vous allez pouvoir y revenir à n'importe quel moment.
Donc là, pour l'instant, j'ai une seule application dans ma liste. Bien évidemment, je peux en placer d'autres, donc je sais pas s'il y a une limite. En tout cas, je sais que j'en ai testé un gros paquet et ça fonctionnait. Donc si vous le savez, dites-moi. Mais en tout cas, vous pouvez vraiment en ajouter beaucoup. Celle-ci, par exemple, hop, je l'ajoute à la liste. Je vais en placer une troisième, j'appuie sur le bouton de partage, je l'ajoute à la liste de souhaits et elle va s'y placer automatiquement. Je pourrai y revenir plus tard. Donc là, par exemple, si vous quittez l'App Store et une fois que vous êtes chez vous, par exemple, avec une bonne connexion Internet, vous souhaitez télécharger ces applications, vous les retrouvez ici et vous pouvez y accéder facilement. Vous appuyez dessus, ça vous renvoie sur la page. Donc voilà comment ça fonctionne, vous créez votre petite liste et vous pouvez aussi l'éditer, supprimer des applications une fois que vous en avez plus besoin par exemple. Et cette liste de souhaits fonctionne donc pour l'App Store mais aussi sur l'iTunes Store, pour les musiques, pour les séries TV, pour les films, un petit peu tout ce que vous trouvez là-dessus. Donc je vais vous donner un exemple avec l'album de Stromae qu'on trouve ici. Bouton de partage, je l'ajoute à la liste de souhaits et ensuite je pourrai y revenir à n'importe quel moment. Ici, vous voyez que l'album s'est ajouté, donc vous pouvez faire ça sur l'App Store et sur l'iTunes Store. Une autre petite fonction cachée maintenant, celle-là il faut vraiment avoir l'œil pour la deviner. Donc vous vous rendez dans l'application horloge, dans le minuteur, vous en démarrez un, donc par exemple ici 19 minutes. Le compte à rebours débute dans l'application, mais si vous verrouillez votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad, vous voyez que le compte à rebours continue ici. Vous avez le petit décompte sur votre écran de verrouillage, ce qui vous permet d'y avoir accès très facilement sans pour autant déverrouiller l'appareil. La dernière astuce que je vous propose pour cette vidéo, donc ça c'est un bug d'iOS qui va permettre de placer un dossier à l'intérieur d'un autre dossier. Donc là, je viens d'en créer un et je vais choisir de le placer à l'intérieur d'un autre, celui-là. Donc normalement, ce n'est pas possible. Là, ce que vous allez devoir faire, c'est appuyer sur le dossier et rapidement appuyer 2 fois sur le bouton d'accueil pour afficher le multitâche. Et ensuite, vous passez dans ce mode d'édition-là. Donc vous voyez que c'est un petit peu n'importe quoi. Regardez le bordel que c'est à l'intérieur de ce dossier. Donc là, vous vous rendez dans le dossier qui vous intéresse, vous appuyez sur le bouton d'accueil et hop, le dossier se place dedans. Donc voilà comment ça fonctionne grâce à cette petite astuce, ce bug d'iOS. Vous pouvez placer un dossier dans un autre, et ainsi de suite, un dossier dans un dossier, dans un dossier, dans un dossier, etc. Donc si vous avez envie de faire ça, vous pouvez, et pour sortir un dossier, c'est tout simple, vous le glissez à l'extérieur, et il reprend sa place. Donc voilà, petite astuce toute simple, mais qui peut toujours être utile. Donc voilà pour cette vidéo de série d'astuces, de fonctions cachées et d'autres petites techniques qui vous permettent d'utiliser bien mieux votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad sous iOS 7, puisque le système d'exploitation a totalement changé comme je vous le disais en début de vidéo. Il y a pas mal de petites choses auxquelles il va falloir s'adapter. Donc j'espère que tout ça vous aura été utile, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!